Il y a seulement quelques jours, quelques semaines, où nous apprenions que je portais la vie. Salut tout le monde, c'est Naz06 et on va regarder une story de Jazz qui était déprimé et qui vient de faire une baby shower pour apprendre si son quatrième enfant c'est une fille ou un garçon, donc ça ne serait pas une fausse couche. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Il y a seulement quelques jours, quelques semaines, où nous apprenions que je portais la vie. Notre quatrième enfant était en route pour rejoindre notre famille. Le bonheur remplissait ma famille, surtout mon mari, lui qui avait prédit qu'il avait senti. J'ai découvert que je portais un enfant, mais je ne savais pas si je portais une fille ou un garçon. Mon cœur de maman souhaiterait une princesse, je veux même l'appeler Love. Mais notre Seigneur avait un tout autre plan. Un garçon, un fils, le troisième de notre tribu. Et je me pose cette question. Pourquoi Allah ne m'a pas donné une fille, une petite sœur pour Chelsea, une princesse pour moi? Mais aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je comprends. C'est une bénédiction d'avoir des fils. C'est une protection pour une mère. Il m'a fallu quelques jours pour l'accepter. Mais avec les épreuves que je vis, je puise au fond de ces forces de futur homme, futur combattant, pour pouvoir tenir, pour pouvoir rester une femme digne et fière, pour être une mère chaque matin, pour être une pierre tout au long de la journée, et pour être en sécurité pour l'éternité. Voilà, vous le savez, notre fils est en route, et la sensation qu'il sera un vrai guerrier ne laisse aucun doute. Mon fils, lui, est en bonne santé. Donc voilà un des messages qu'elle avait laissé il y a 2-3 jours. Mon cœur saigne, je dois soigner tellement de douleurs, tout ça. Et là, un autre message où on dirait une échographie, etc. Voilà, de la tristesse, tout ça dans le message. Donc moi, quand j'avais vu cette photo dans sa story, j'avais pensé qu'elle avait fait une fausse couche. Cœur brisé, ça va pas, elle déprime. Donc on a tous pensé qu'elle avait fait une fausse couche, voilà. Donc voilà, avec ce dernier message il y a quelques jours, voilà, on a vraiment cru qu'elle avait fait une fausse couche, qu'elle déprimait, tout ça. Mais en fait, c'était par rapport au sexe de l'enfant, si c'était une fille ou un garçon. Elle a fait le baby shower, elle voulait une deuxième fille. Mais bon, ça lui fait 3 garçons maintenant. Il va y avoir une équipe de foot. Mais quand elle avait mis ces messages, je pense que Sam et Sam Zira et Dylan Thierry devaient en avoir gros sur la conscience. Voilà, de lui avoir fait des ennuis alors qu'elle était enceinte. Une femme enceinte est toujours plus fragile qu'une femme non enceinte, tout simplement. Donc ils ont dû en avoir gros, ils ont dû flipper ou pas, ça dépend. Il y a des gens qui ont une conscience, un cœur, et il y a des gens qui en ont pas. Donc ça, je sais pas. Dans le bénéfice du doute, on laisse le bénéfice. Et c'est comme les messages, voilà, si elle avait fait une fausse couche ou si elle avait menti, comme avait sous-entendu quelqu'un, qu'elle mentait, qu'elle avait rien, que c'était juste pour faire de la peine, d'apitoyer, tout ça. Comme je dis, dans le cas du doute, je laisse le bénéfice du doute. Le bénéfice, le bénéfice. Lol. Donc voilà. Voilà, donc elle a eu un garçon. À ce rythme-là, elle va avoir une équipe de foot. Elle va avoir 11 garçons à cette, à ce rythme-là, voilà. Donc ça lui fait 3 ouais, trois garçons contre un. Mais comme elle a dit, avoir 3 garçons, avoir beaucoup de garçons, c'est bien parce qu'ils défendront toujours leurs parents, tout ça, voilà. Et ils pourront s'aider entre eux, voilà, s'ils ont une difficulté ou s'ils ont un problème ou si... voilà, c'est toujours bien, même si des fois, on sait bien que des fois, entre frères et sœurs, ça s'embrouille. En général, on se pardonne plus facilement entre frères et sœurs. Mais j'ai déjà vu des cas rares, c'est des cas extrêmes, où des frères ne se parlent plus. Ne se parlent plus depuis des années. Donc, j'ai même un cas, un exemple de 2 frères qui ne se parlent plus depuis 10 ans ou 15 ans. Pourtant, ils travaillent l'un juste à côté de l'autre en plus. Voilà, ils sont dans le même métier que leur père et, comment dire, ils sont obligés de travailler l'un côté de l'autre. Mais même pas un bonjour, même pas un regard. Donc c'est terrifiant ça. Il y a pire encore, il y a pire. Mais ça, c'est des cas extrêmes. En général, dans 80%, 90, 95% des cas, les frères s'entraident entre eux. Voilà. Des fois, ça arrive de se disputer entre frères. Ça, c'est clair, net et précis. Mais comme on dit, on se pardonne plus facilement entre familles. Voilà. D'abord, on pardonne le plus à notre famille et après à nos amis. Et après, voilà. Après, on pardonne moins à des gens qu'on connaît moins, qu'on connaît pas. Voilà. Tout simplement ce que j'avais à dire. Donc Jazz nous annonce, voilà, son troisième fils, voilà.
Et voilà, apparemment, ça lui a fait mal quand même. Ça lui a fait mal parce qu'elle voulait vraiment une sœur pour sa fille, quoi. Vu qu'il y a deux garçons, 2-2, elle voulait faire un 2-2. Fille-garçon, 2-2. Mais finalement, des gens lui ont expliqué que c'est une bédéia, une bénédiction d'avoir beaucoup de garçons. Voilà, tout simplement. Mon grand-père, il avait eu combien? Il avait eu 7 garçons. Non, 6 garçons. Attends. Mustapha, Mohamed, Abdillah, Khalid. Ouais, il a eu plus de garçons que de filles, ouais. Il a eu plus de garçons que de filles. Presque égalité. Presque égalité, voilà. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu, c'était Nas06. Voilà, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.